Yo les Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube pour crash tester tous mes petits achats du Black Friday. J'ai acheté chez Huda, chez Beauty Bay et chez MAC. On va tester ça tout de suite. Donc voilà, j'ai mis ma base. J'en avais pas acheté dans mes trois marques là. Mais du coup, j'ai mis la base comme ça là, de chez Beauty Bay. J'ai acheté le fond de teint de chez Huda Beauty, celui-ci, en teinte Angel Food 110N. Il est un peu comme ça. Il est un peu clair pour moi, mais on va tester ça. Face Cheek Color. Du coup, j'ai reçu ce petit pinceau-là. Il est biseauté comme ça. On va l'utiliser avec le fond de teint. Ah, il est quand même vachement clair, hein. Hop. Par contre, il est vraiment très très beau. Moi, j'adore. Je suis très cliente de ce genre de packaging. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si c'est la base qui a fait ça et enfin la base qui ne va pas avec le fond de teint parce que je sais pas si vous allez voir. Non, oh oui, vous voyez très très bien. Oh, c'est horrible. Au pinceau, c'était une horreur, c'était encore pire. Du coup, je suis passée avec un petit beauty blender comme ça là. Et franchement, c'est vraiment vraiment pas beau. Je testerai ce fond de teint avec d'autres bases et puis on verra ce que ça donne. Ensuite, du coup, je vais faire mon petit contouring. C'est pas un produit que j'ai acheté là pendant le Black Friday. C'est le Shiglam. Hop. Le Shiglam comme ça en teinte soft tan. Hop, comme ça on creuse un petit peu. Touc. Bon, voilà, j'ai un petit peu réchauffé mon teint. J'ai mis du bronzer. J'en avais pas acheté, mais j'ai utilisé le mien. C'est le stick, comme ça là, de chez Sephora. Moi, je l'ai en teinte 01. Donc voilà, j'ai essayé un maximum de le réchauffer, mais c'est pas gagné. J'ai un correcteur comme ça de chez MAC en teinte NC15. Une petite pompe comme ceci. Je suis pas sûre que ça soit assez clair. J'ai aussi acheté du coup le petit lot de pinceaux là de chez Beauty Bay. On va utiliser le petit pinceau. Il est bien clair. Je préfère à l'éponge finalement. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très cerné du coup en soir. En général, je mets pas trop d'anti-cerne. Mais voilà ce que ça donne. Il illumine quand même relativement bien mon teint. Je suis relativement contente. On va voir s'il bouge un peu dans la journée, mais je pense pas, hein. Donc là, je suis en train de mettre mon blush crème. J'en ai pas acheté non plus. Mais j'en avais un dans mes placards. C'est de la marque Nude Stick. C'est celui-ci. Et il est en teinte Peach Pearl. C'est un espèce de vieux rose comme ça qui va super bien matcher avec les blush poudre que pour le coup cette fois-ci j'ai acheté. Partout où il y a des matières autres que le fond de teint, c'est très joli. Par contre là où il y a mon fond de teint, c'est vraiment pas beau. Sinon mon teint est sympa. Enfin les couleurs sont sympas et tout. Ensuite eh ben, on va poudrer. Alors j'ai racheté la Huda Beauty comme ça pour mettre dans mon backup. Je vais l'utiliser uniquement pour mon contour de l'œil. Je prélève un petit peu avec ma houppette. Je creuse dans le creux de ma main. Et j'appuie très légèrement sur mon anti-cerne. Je vais mettre la Huda sur tous mes points de lumière. Et puis ensuite, j'en ai une autre à tester. Donc après, on testera la deuxième. Donc du coup, on va continuer. J'ai poudré mes dessous des yeux, le menton, le front et mon nez.
Et là, on va passer du coup à une poudre compacte. J'ai la Easy Bake en teinte Cupcake. Je vais prendre la même houppette, juste je vais la prendre du côté large. Je vais poudrer tout mon teint. Donc là, vous l'avez avec et sans. Ça a bien camouflé un peu les couleurs vu qu'elle est teintée. Moi, je sais que je suis pas méga fan, mais c'est vrai que du coup, si vous avez un peu trop dosé sur le blush ou sur le bronzer, c'est relativement pas mal. Voici où nous en sommes. Franchement, c'est pas mal. Après, encore une fois, le fond de teint, ça va pas quoi. J'ai l'impression d'être un crocodile. Alors, là, cette fois-ci, j'ai acheté. J'ai acheté deux blushs comme ça chez MAC. Attendez, je vais vous les ouvrir. Comme ceci. Donc, vous en avez un lumineux et un bien mat. Le lumineux, c'est Peach Whist. Et le mat, c'est le Peach Me. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais pris un blush là un peu rose froid exprès. Du coup, on va commencer par le mat. Je vous ai dit, c'est la teinte Peach Me. Prends le pinceau là comme ça de chez Beauty Bay, celui qui est biseauté. Bah écoutez, c'est quand même relativement bien pigmenté. Moi, j'aime beaucoup. Et par-dessus, du coup, on va mettre le lumineux pour voir ce que ça donne. Il est un peu plus poudreux, le lumineux, mais à voir. Alors, le côté lumineux, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Il est quand même assez léger, mais je pense qu'à la caméra, il va beaucoup donner. Bon, par contre, je me suis un peu emballée. On n'hésite pas, on retapote un petit peu et puis... voilà, donc voici ce que ça donne, une fois bien estompé et tout. Franchement, moi j'aime beaucoup. J'adore le rendu, le résultat. J'aime beaucoup. J'ai mis aussi du bronzer. J'en ai pas acheté parce que des bronzers, j'en ai déjà pas mal et je trouvais pas l'utilité d'acheter un nouveau bronzer. J'ai utilisé celui de Natasha Denona, là, le Bronze and Glow. Et il est en teinte blush. Je pense de ces deux petits blushs, bah écoutez, moi j'aime beaucoup. Le vieux rose là, comme ça, là, j'adore. Franchement, j'adore ce genre de couleur. Je suis très très contente. Et le lumineux, je suis un peu moins emballée. Ensuite, de chez Huda, j'ai pris l'enlumineur comme ça. Du coup, j'ai oublié de le mettre avant la poudre. On va essayer de le mettre au doigt. Waouh! Waouh! C'est peut-être un peu trop, je vais un peu l'estomper sur ma main. Parce que j'ai pas envie d'avoir de barre non plus. Waouh, oui, c'est très joli. Je sais pas si vous allez le voir. C'est particulier, mais c'est très très joli. Moi, j'aime... Oula, peut-être un peu emballé. C'est une texture un peu crème. Je pense que c'est un produit qui se met bien seul. Vous voyez? En tout cas, c'est très joli. C'est très naturel. Finalement, j'aime beaucoup ce produit. Voilà, j'ai fait mes sourcils hors caméra. Je les ai précisés avec l'anti-cerne MAC là, de tout à l'heure. Et puis maintenant, on va commencer. On va continuer avec les deux petites palettes comme ça là de chez Beauty Bay. La dernière collection qu'ils ont sortie. Vous avez la Celestial Charm qui se présente, hop, comme ceci. Elle est incroyablement belle. Vous voyez le petit bleu là au milieu là, celui-ci? On va l'utiliser, sachez-le. Et avec du coup, il y avait la mini palette de 9 teintes qui se présente comme ceci à chaque fois. Vous savez, il y a un petit miroir. Elle est trop belle. Du coup, on va utiliser ça aujourd'hui. On va commencer du coup avec un petit beige dans la muqueuse. On va prendre la teinte Lunar. Voilà. Donc en fait là maintenant que je regarde la palette que je trouve très très jolie, je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de fards de transition. Enfin ils ont tous un peu la même intensité et tout, ça va être un peu complexe. Et moi qui voulais faire quelque chose de très coloré, enfin très coloré, on s'entend. Mais du coup je pense que je vais partir plus, vous savez, sur un cut crease.
Et ensuite, je vais utiliser autant de... Oh là là, regardez celui-là. J'y arrive bien là. Et violet, bleu, vert. Incroyable. Du coup, ouais, petit cut crease pour utiliser au max après les pailletés. On va pas avoir le choix, hein, écoutez. Donc, avec un petit pinceau biseauté comme ceci, je vais prendre la teinte Lyra. Vous voyez, moi, j'ai un peu les paupières tombantes, plus une toute petite paupière mobile, ce qui me donne pas énormément de place pour faire mes formes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des arrondis, comme ça, un peu de toutes les couleurs, et on verra ce que ça donne. Voilà, on en est là. Ensuite, j'ai fait une petite forme. Ensuite, on va prendre la teinte Andromeda. Et en fait, on va venir vraiment flouter les bords. Du coup, on en est là. J'ai fait les deux côtés. On va prendre Zodiac, qui est un petit vert canard. On va reprendre exactement le même pinceau que tout à l'heure. Juste, on va bien le frotter. Et puis, je vais reprendre la même forme. Juste, je vais le faire de l'intérieur. Je fais ça et je reviens. Donc voilà, on en est là. Je suis pas très sûre du move, mais écoutez, on va rester comme ça. Ensuite, on va prendre du coup un pinceau un peu en langue de chat comme ceci. Et puis on va commencer à mettre de la paillette. Parce que je trouve que ça commence à être un peu nu. Mais bon, voilà. Du coup, on va prendre celui qui me fait le plus de l'œil, le Galaxy. Bon, je sais pas trop si le cadre a changé. Je sais pas, mais en tout cas, tout est tombé. Et on va rester comme ça. Je disais donc... Oh là là, c'est beau. Je sais pas exactement où c'est que je vais... Ah si, je sais. Hop, et je vais le mettre avec le bleu canard juste là. Oh là là, c'est beau. Ah, c'est beau, hein. Waouh. C'est trop beau, c'est trop beau. Bon, je fais ça et je reviens. J'ai trouvé que j'avais perdu un peu d'intensité. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, hop, la teinte Astral juste là, là. Avec un tout petit pinceau comme ça. Et en fait, je suis en train de repasser sur mes lignes. Ensuite, on va continuer avec la petite palette qui s'appelle Mini Charm. Et on va utiliser du coup cette teinte-là. Je sais plus comment elle s'appelle parce que c'est pas noté là-dessus. Et j'ai jeté le petit papier. Mais en gros, c'est celle-ci. Voilà ce que ça donne. En fait, c'est vraiment genre des petits top coats. C'est trop mignon. Du coup, j'en ai mis pour faire l'highlighter juste là, là. Un gros pinceau diffus là, comme ça. Hop. J'adore la palette. On va prendre le bleu là du milieu qu'on va mettre là où j'ai laissé l'espace tout à l'heure. C'est incroyable les reflets de cette palette. Par contre, les fards, c'est du beurre. En fait, il n'y a pas de fond. C'est vraiment uniquement des paillettes. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est trop beau. Du coup, là, je vais mettre mon petit eyeliner de chez Essence. On va mettre le mascara Les Fossiles. Et je reviens après. Bon, vous voyez quand ça arrive là. No panique. On attend que ça sèche. Après, on prend un goupillon. Et on va venir frotter. J'attends que ça sèche et je vous montre ça. En attendant que ça sèche, pardon, j'ai mis un crayon dans ma muqueuse inférieure et supérieure qui vient de chez Shiglam. C'est le Chromazone en teinte On Hot Trip. Je pense que c'est sec. Du coup, on va venir avec l'extrémité du coupillon. Hop, juste venir gratter un petit peu. On va se mettre un peu plus loin parce qu'on était vachement intimes là tous ensemble. Et voilà. Bon, il est encore là. Parce que je n'arrive pas à l'enlever.
Voilà, c'est parti. Donc, j'ai mis aussi du mascara. Mon mascara, c'est un P. Louise, le tire-pouf. Voilà, comme ceci. Et puis là, on va mettre des petits fossiles. Bon, voilà, les fossiles sont mis. Ils sont vraiment trop beaux, ces fossiles. Ils sont vraiment trop beaux. Pour finir, on va mettre du fixateur. J'ai pas acheté de fixateur, mais parce que j'en ai à finir, j'en ai plein, etc. Ce sera un petit make-up révolution. Parce que, écoutez, il y en a vraiment plus beaucoup. Pour finir, j'ai acheté pas mal de produits lèvres. Il y en a pas mal. Vous avez les deux là, dans la collection de chez Beauty Bay. J'ai acheté un crayon MAC en teinte Soir, S-O-A-R. Avec, j'ai acheté du coup 2 petits rouges à lèvres comme ceci. Donc vous avez un rouge pétant en teinte 502. Et vous avez un vieux rose en teinte 524. J'avais pris aussi, hop, le rouge à lèvres noir de chez Huda avec le petit gloss qui va avec. C'était un bundle, un bundle. C'est un petit lot de 2, comme ceci. Chez Huda, j'ai pris un mini. Alors moi, je pensais que c'était un grand. Finalement, c'est un mini en teinte rendez-vous. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le dernier de chez Huda en teinte Trendsetter. Je sais pas exactement. Mais c'est un petit marron comme ceci. Franchement, il est trop beau. Mais avec le crayon que j'ai acheté, je vais vous montrer. Ça va pas du tout ensemble. Oh, quoique. On va tester le crayon avec le liquide mat de chez Huda. Et je pense qu'on rajoutera après un petit gloss comme ceci. Je fais mon contour de lèvres et je reviens. Donc voici le contour. Franchement, il est très agréable ce crayon. Ensuite, du coup, je vais utiliser là le liquide mat de chez Huda. On adore. On attend que ça sèche et après on passe au gloss. Là, du coup, je vais utiliser le gloss de chez Beauty Bay, le Cosmic Pearl. Je l'ai déjà testé sur ma main et j'en suis très contente. Bon, bah voilà, petit look terminé. Franchement, je suis trop fan. J'aime beaucoup les lèvres. L'highlighter que j'ai mis, enfin, c'est pas vraiment l'highlighter, vous savez, c'est le petit fard là. Incroyable. Le look, il est sympa. Juste, j'aurais peut-être pas dû, vous savez, tirer en dessous de l'œil. Mais bon, je le saurai pour la prochaine fois. J'adore ce petit look. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi s'il y a des choses que vous auriez changé et tout. Je suis preneuse de tout conseil. En attendant, les Michel, je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Ciao!